Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà, dans cette série de vidéos, je partage voilà, des petites anecdotes positives ou négatives, bizarres, étranges, etc. Euh, Là, je vais vous raconter voilà, quelque chose qui n'était pas forcément extrêmement cool. C'était il y a très longtemps, je n'étais pas encore aussi expérimentée qu'aujourd'hui. Et j'ai une copine qui me recommande d'aller faire un stage avec une copine à elle, du coup. J'ai plutôt confiance dans la copine, donc je me dis, bah, j'y vais, ça doit être plutôt pas mal. Elle n'arrête pas de me parler de cet autre médium qui fait des stages de temps en temps. Donc j'y vais. Donc il y a deux, trois trucs qui me semblent bizarres, mais à l'époque, voilà, je suis pas aussi expérimentée qu'aujourd'hui. Forcément, j'ai moins confiance en moi, j'écoute moins les signes, j'écoute moins mon intuition dans ces cas-là. Donc c'est un stage pour travailler la médiumnité, donc on fait différents exercices, etc. Et puis à un moment, euh, on doit essayer de canaliser des messages, du coup, des messages. Et en fait, on est en train de faire l'exercice tranquillement, et moi j'ai l'impression qu'il y a, j'ai tout d'un coup le troni très 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 fort, une grosse pression au-dessus de la tête. Je suis censée canaliser ça, mais du coup ça me dérange, donc je stoppe le processus, je m'en vais dehors, il y a un très gros arbre, je m'en vais me mettre sous l'arbre en particulier, et j'ai la gerbe, et je me sens pas bien, enfin voilà, pas la canalisation écrite, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté avant ce stage-là, qui est très facile et très fluide pour moi. Je comprends pas sur le moment, je comprends pas, voilà, qu'est-ce qui se passe et pourquoi tout d'un coup, j'ai ça. Et en fait, la personne qui animait le stage m'expliquera après qu'il y avait la présence d'une personne qu'elle connaît qui est décédée et qu'elle faisait, elle, l'accompagnatrice de stage, la personne encadrante, qu'elle faisait le forcing pour que cette personne décédée rentre à l'intérieur de moi pour que je puisse la canaliser pour elle. Je sais pas si vous captez le délire, quoi. Donc elle a essayé de... Elle a poussé à la possession par intérêt personnel parce qu'elle avait discuté avec cette personne décédée, quoi. Et c'est l'encadrante elle-même qui me l'a dit, Donc évidemment, j'ai dit à ma copine que ça n'allait pas. Elle a pas entendu parce qu'elle vénérait cette personne, etc. Et c'est une médium. Pourtant, elle, cette personne qui a fait ça, qui a essayé de me faire rentrer une amérante dans mon corps sans mon consentement, alors que c'était pas du tout l'exercice aussi, également, et par intérêt personnel. C'est une personne qui est très expérimentée, qui travaille depuis quasi, je pense peut-être plus de 20 ans maintenant. Ouais, elle a plus de 20 ans de carrière, peut-être 25 ans de carrière derrière elle en tant que médium. Donc aucune éthique, aucun cadre éthique dans l'accompagnement, et je me rendrai compte après coup qu'elle est beaucoup dans des phénomènes d'emprise et de possession en fait, au final. Donc voilà. Donc aussi, ça arrive de se faire avoir. Je me suis fait avoir, et parce que j'avais confiance. Maintenant, je vais jamais sur recommandation de qui que ce soit, parce qu'il y a des gens qui me recommandent. Souvent, quand on m'a recommandé des gens, ça s'est pas bien passé, parce que on n'a pas tous les mêmes perceptions et ça matche pas forcément. Et que moi, avec mes sensibilités, souvent les gens, ils veulent aller trop loin ou me manipuler. Ils veulent m'utiliser. Ça, c'est arrivé quand même assez souvent dans des stages où, en France en particulier, les formateurs cherchent à me casser parce qu'ils n'ont pas un ego ils n'ont pas travaillé leur ego, et ça va. J'ai moins ça quand je fais des stages à l'étranger. Donc à l'heure actuelle, je ne fais que des stages à l'étranger parce que je rencontre moins de problématiques de cet acabit-là. Voilà, je voulais partager cette anecdote, savoir que ça existe. Il y a des choses encore pires qui existent. Bien sûr, il y a des gens qui font des choses bien, mais voilà, vérifiez tout le temps, et s'il y a le moindre doute, ne faites pas comme moi, écoutez-vous et fuyez. Et ne restez pas quand un stage se passe de manière anormale. Voilà, c'est tout, ça ne sera pas plus long pour cette vidéo. Ciao, ciao.